De retour à l'antenne dans 100% Logique ce samedi 18 novembre, Cyril Ferraud a posé de nouvelles questions dont les réponses étaient sous nos yeux. Pour autant, arriverez-vous à résoudre l'ultime question à laquelle seulement un Français sur 10 est capable de répondre? En se classant premier des audiences, en part de marché, avec 19,5% du public, 100% Logique a signé un retour tonitruant le samedi 11 novembre, sur France 2. Le jeu de Cyril Ferraud a ainsi battu la fiction de France 3 et la Star Academy de TF1. Et confirmé son succès, émission après émission. Il faut dire que son concept est particulièrement fédérateur et accessible, avec des questions testant la logique et non la culture générale. De retour à l'antenne ce samedi 18 novembre, 100% Logique a de nouveau mis notre sens de l'observation à rude épreuve. 100% Logique, qui sont les trois personnalités invitées de Cyril Ferraud ce samedi 18 novembre? Quel que soit l'âge, quasiment tout le monde a l'impression d'avoir un bon sens de l'observation. Pourtant, à l'épreuve des faits, on se rend souvent compte qu'un petit détail qui se cache sous nos yeux peut facilement nous échapper. Alors attention aux pièges tendus par les équipes de Cyril Ferraud. Pour que 100% Logique reste un divertissement, l'animateur s'entoure également de personnalités bien connues. Ce samedi 18 novembre, le patineur Philippe Candeloro, la chanteuse et comédienne Lola Dubini et l'actrice Léa François ont accepté de se prêter au jeu. Mais ils se sont révélés bien moins fortes que certains candidats anonymes du soir présents dans le public de France 2. 100% Logique, serez-vous capable de trouver la réponse à la question à laquelle seulement 1% des Français arrivent à répondre? À la fin de l'émission, est arrivé le terrible moment de la question qui s'annonce la plus difficile, celle à laquelle seulement 1% des Français arrivent à répondre. Dans l'émission de ce samedi 18 novembre, Camille pouvait remporter une cagnotte de 76 000 € si elle arrivait à trouver quelle lettre devait remplacer le point d'interrogation situé dans la suite de lettres Ursli, TI. Malheureusement, elle n'y est pas arrivée. Et vous? Voici la solution, il fallait remplacer le point d'interrogation par la lettre N. Pourquoi? Il suffisait de comprendre que cette suite de 12 lettres correspondait à la dernière lettre des 12 mois de l'année. Ainsi, cela donnait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et ainsi de suite. Si vous avez trouvé, vous avez incontestablement un excellent sens de l'observation. Essayez-vous alors la question à 1% posée sur France 2 le samedi 11 novembre. To